Normalement, quand on fait une bracha, on a la Eharat Panim. Rien qu'en faisant une bracha, le Rav Wolbe, il dit que le monde, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, on l'a vu ce Shabbat dans notre communauté, on vit dans le Esther Panim. On vit dans ce que Dieu a dit. Ve'anochi aster astir panai mehem er'ema acharitam. Dieu il a dit, je vais tourner ma face, je vais les laisser se débrouiller. Alors tu me dis, mais comment je vais me débrouiller moi? Qu'est-ce que tu fais? Il a dit le Rav Wolbe. Fais une bracha. Chez Akol Nia Bidvaro, tu as tourné la face d'Hachem vers toi. Hachem, il va t'amener la bracha. C'est ça le concept de la bracha, il a dit le Rav Wolbe. Le Rav Wolbe, il a dit à chaque fois que tu fais une bracha. Moi, quand j'ai lu ça cette semaine, pour moi, c'était une révélation, ce pshat. Nous, on croit qu'une bracha, les gens, ils se trompent. Baruch ata Hachem, c'est quoi la traduction de Baruch ata Hachem? Voilà. Et ça, c'est ce que tout le monde dit. Sauf que, avec tout le respect que je dois à chacune d'entre vous et à chacun d'entre vous, c'est une erreur. Est-ce que Dieu, il a besoin que tu le bénisses? Mon Dieu, je te bénis. Mais j'ai pas besoin de toi, Baba. Baruch ata Hashem, quand on voit dans les Rishonim, gardez-le ça pour toute votre vie, tu es source de bénédiction, Hashem. Chez toi, mes corps à brachot, vous verrez dans les Sidurim, chez toi, je viens chercher la bracha. C'est ça le concept de la bracha. Moi, je bénis pas Hachem. Comment je viens chercher la bracha? Parce que depuis que le Beth Amikdash il a été détruit et que Anshe Knesset Agdoula, la grande assemblée, a eu le concept des bénédictions, eh bien, qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai le Esther Panim dans le monde, mais à chaque fois que je vais faire une bracha, je vais amener du rayonnement dans ma maison. Il y a des gens, quand on rentre chez eux, moi, il y a quelques mois, je suis rentré chez quelqu'un, je ne savais pas s'il était marié ou divorcé. Je suis venu pour faire un peu de shalom bayit. Mais j'ai senti que, je lui ai dit, d'ailleurs, mais vous avez raison, tout était très bien rangé. Hein. J'ai dit, mais ta femme, elle n'habite pas ici. Mais du coup, vous savez, je sens que il n'y a pas le rayonnement. À chaque fois que tu fais une bracha, tu fais rayonner ta maison. Si tu sens que dans ta maison, il manque de la bracha, il manque de la réussite, demande-toi si c'est le Rav Wolbe qui dit, c'est pas moi qui invente ça. Il dit que tant qu'on ne va pas venir multiplier les brachot dans la maison, avant de boire un verre d'eau, en buvant un café, après un repas, chaque petite chose que tu mets dans ta bouche, elle amène dans la maison un rayonnement. Et ce rayonnement-là, il amène. Vous croyez que j'invente? Moi, je vous ai dit, avant de commencer ce cours, je vous ai fait une préface. Je vous ai dit, tout ce que je dis, c'est écrit. Vous savez où c'est que c'est écrit? Dans la Hamida. Ki be'or panecha natata lanu. Par la lumière de ta face, tu nous as donné Torah, Vechaim, la Torah, la vie, l'amour, la charité, la bénédiction, la paix. Ça, c'est le or panim. Ça, c'est quand tu fais des brachot. Mais si tu ne fais pas des brachot, si tu ne fais pas rentrer, eh ben, c'est le Esther Panim. C'est pas ta maison qui porte malheur. C'est le monde qui est fait comme ça depuis la destruction du monde. Akadosh Baruch Hu, il a dit, la destruction du Beth Amikdash, Ve'anochi aster asir panai mehem er'ema acharitam. Comment je combats ce Esther Panim, cette face cachée de Dieu, comment je la combats? En faisant des bénédictions.